WhatsApp, c'est carrément l'application de messagerie la plus populaire au monde avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser de A à Z. Que tu sois complètement débutant ou que tu l'utilises déjà depuis un moment, tu vas découvrir plein d'astuces super pratiques pour maîtriser WhatsApp. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'appli mobile. Si tu es sur iPhone, tu la trouveras sur l'App Store, et si tu es sur Android, c'est d'ailleurs là que la plupart des gens utilisent WhatsApp, direction le Google Play Store. Cherche WhatsApp et télécharge-la. Une fois installé, tu vas arriver sur la page d'accueil. Accepte les conditions, choisis ton pays et tape ton numéro de téléphone. Petit point important, WhatsApp va te demander un vrai numéro de téléphone pour des raisons de sécurité. T'inquiète pas, c'est juste pour vérifier ton compte via un SMS. Après ça, tout fonctionne en Wi-Fi. Les appels vidéo, les appels vocaux, les messages, tout. Si t'as pas de Wi-Fi, l'appli utilisera tes données mobiles si tu l'autorises. Saisis ton numéro pour passer à l'étape suivante. Tu vas recevoir un code à 6 chiffres par SMS, entre-le pour activer ton compte. Ensuite, crée un code PIN à 6 chiffres et appuie sur Terminer. Maintenant, configure ton profil, ton nom va apparaître ici et tu peux ajouter une photo de profil en tapant sur l'icône. L'appli va te demander d'accéder à tes contacts, je te conseille d'accepter pour voir qui a déjà WhatsApp. En bas de l'écran, tu verras plusieurs onglets, Mise à jour, Appel, Communauté, Discussion et Réglages. Parfois, WhatsApp change un peu leur position, mais je vais te guider à travers les sections les plus importantes. À la fin, je te montrerai aussi quelques paramètres à modifier pour renforcer ta confidentialité et ta sécurité. Commençons par l'onglet Discussion. C'est vraiment là que tout se passe. Appuie sur le petit plus en haut pour ajouter des contacts et commencer à discuter. Si tu veux envoyer un message ou passer un appel vidéo, c'est par ici. Si tu donnes l'accès à tes contacts téléphoniques, tous ceux qui ont WhatsApp apparaîtront dans la liste. Là, j'utilise un téléphone tout neuf, donc personne n'apparaît encore. Mais normalement, tu verras tous tes contacts ici. Tu pourras aussi partager un lien d'invitation aux personnes qui n'ont pas encore WhatsApp. Si quelqu'un n'apparaît pas dans ta liste, soit il n'a pas l'appli, soit tu peux créer un nouveau contact, appuie sur Nouveau contact, saisis le nom et le numéro, puis enregistre. Ce contact sera ajouté et tu pourras commencer à lui envoyer des messages. Si tu ajoutes quelqu'un qui n'a pas WhatsApp, tu verras l'option Inviter sur WhatsApp. Ça lui enverra un message d'invitation sur son appli de message classique pour qu'il installe WhatsApp et que vous puissiez discuter ensemble. Pour créer une discussion de groupe, c'est simple. Appuie sur Nouveau et crée un groupe où tu pourras ajouter plusieurs personnes depuis ta liste. On verra aussi les options Communauté, Diffusion et quelques fonctions IA un peu plus tard. Au passage, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un petit e-book ultra simple où je t'explique tout WhatsApp de A à Z, avec en plus des infos bonus que je ne montre pas dans cette vidéo, des fonctions secrètes que 99% des gens n'utilisent pas. Le lien est juste en description si tu veux le récupérer. Maintenant, je suis sur mon compte WhatsApp habituel pour te montrer comment tout fonctionne. Dans l'onglet Discussion, toutes tes conversations précédentes s'affichent ici. Tu peux revenir sur n'importe laquelle pour continuer à parler à cette personne ou à ce groupe. Pour démarrer une nouvelle discussion, appuie sur le plus. N'oublie pas d'ajouter un nouveau contact ou de choisir parmi ceux qui s'affichent. Tous mes contacts téléphoniques qui ont WhatsApp apparaissent maintenant. Je vais ouvrir une discussion pour te montrer toutes les options disponibles. C'est pareil que ce soit pour une conversation en tête-à-tête ou un groupe. La première chose que tu peux faire, c'est simplement taper un message, un texte normal, et appuyer sur Envoyer. Ça utilisera le Wi-Fi ou tes données mobiles si tu n'as pas de Wi-Fi. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si j'appuie sur le plus, regarde toutes ces options. L'icône caméra te donne accès à ton appareil photo pour prendre une photo sur le moment et l'envoyer directement. Tu peux aussi switcher sur l'onglet vidéo pour enregistrer une vidéo puis appuyer sur pause. Après, tu peux faire plein de trucs sympas. Ajouter des légendes, recadrer, ajouter du texte ou juste appuyer sur Envoyer directement. Ta vidéo sera envoyée comme ça, ni vue ni connue. Tu as aussi accès à ta galerie de photos et vidéos, tout ce qui est sur ton téléphone. Tu peux joindre des documents, partager ta position, partager un contact ou créer un sondage, que ce soit pour un groupe ou une conversation individuelle. Ensuite, il y a les petits stickers. Clique dessus et tu pourras en ajouter dans tes messages. Dès que tu tapes sur un sticker, il s'affiche. La plupart du temps, tu devras d'abord les installer. Tu as aussi les GIFs ici, que tu peux ajouter facilement. Les GIFs ont les mêmes options que les vidéos. Tu peux ajouter du texte, une légende, tout ça depuis le menu du haut. Un truc super pratique avec les messages, c'est que tu peux rester appuyé sur un message et plein d'options apparaissent. Tu peux répondre spécifiquement à ce message, genre si je veux répondre juste à celui-ci ou à celui qu'on m'a envoyé. Je peux aussi le transférer, le copier ou le supprimer. Si j'appuie sur Supprimer, je peux choisir de le supprimer pour tout le monde. Si t'aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. C'est comme retirer ton message, mais attention, ça marche seulement s'ils ne l'ont pas encore vu et qu'ils ont la dernière version de WhatsApp. Le message disparaîtra pour tout le monde dans ce cas. Ensuite, tu as l'icône caméra ici. C'est la même chose que le plus que je viens de te montrer. Tu peux prendre une photo ou une vidéo et l'envoyer directement. Puis, il y a le mémo vocal. Si j'appuie et que je maintiens, tout ce que je dis est enregistré en audio. Dès que je lâche, ça envoie le message vocal automatiquement.
Fais gaffe avec cette option. Tant que tu maintiens, tout est enregistré. Tu peux quand même le supprimer rapidement pour tout le monde si tu te rates. Voilà pour les options de messagerie, mais la plupart des gens utilisent aussi WhatsApp pour les appels vocaux et vidéo, toujours gratuitement. Si tu cliques sur cette icône, ça lance un appel vocal. C'est une conversation audio classique et tu verras qu'elle est chiffrée de bout en bout. Si tu cliques sur l'icône vidéo, ça lance un appel vidéo. Tu peux retourner ta caméra, la désactiver si tu veux, et couper ton micro aussi. Je vais raccrocher maintenant. Retournons au menu principal. J'appuie sur Retour. Tu vois, tous tes messages sont sauvegardés automatiquement pour que tu puisses revenir discuter avec cette même personne. Maintenant, je vais te montrer d'autres options. Allons dans l'onglet Appel. Si tu appuies sur l'icône Téléphone, tu retrouves tous tes contacts qui sont sur WhatsApp. Tu peux lancer un appel vidéo ou vocal directement. Perso, je préfère tout faire depuis le menu Discussion, mais tu peux aussi créer des appels de groupe depuis ici et ajouter de nouveaux contacts. Ensuite, dans l'onglet Communauté, tu peux créer des communautés. Si tu veux en savoir plus sur comment ça marche, il y a plein d'exemples dans l'appli. Puis tu as l'onglet Mise à jour, où tu peux publier un statut. Appuie sur le plus pour ajouter une photo ou un texte comme statut. Je peux appuyer sur Envoyer et ça changera mon statut. Les gens qui consultent mon profil verront mon statut ici, genre au travail, et ça s'affichera sur ma photo de profil comme ça. Il y a aussi les chaînes maintenant. Les chaînes sont un peu comme les communautés, mais différentes. Si je clique sur cette chaîne WhatsApp, tu vois qu'elle a des millions d'abonnés. Tu peux aussi créer ta propre chaîne. Appuie sur le plus, cherche des chaînes, il y en a des tonnes selon tes intérêts. Imagine ça comme des groupes Facebook. Tu peux t'abonner à celle qui t'intéresse et créer la tienne. Les communautés et les chaînes, c'est pour rassembler plein de gens autour d'un sujet précis. Tu trouveras toutes les chaînes que tu suis ici. Par défaut, il y en a qui sont ajoutées, y compris Zuckerberg, parce que WhatsApp appartient à Facebook, qui possède aussi Instagram. Tout ça, c'est sous l'empire Meta, la même boîte. Ensuite, tu as une option confidentialité pour décider qui peut voir ton statut, juste toi, tous tes contacts, ou tu peux exclure certaines personnes. Enfin, dans les réglages, il y a des trucs vraiment utiles à vérifier. Mais la section confidentialité mérite vraiment le détour. Tu peux décider qui voit ta photo de profil, ton statut, gérer tes contacts bloqués, tes appels, et même masquer les appels provenant de numéros inconnus. Il y a plein de réglages à explorer. Mon option préférée? Désactiver les accusés de lecture. Si tu veux pas que les gens sachent que tu as lu ton message, change ça ici. Dans Stockage et données, tu peux décider si les médias doivent se télécharger en utilisant tes données mobiles. Tu peux tout mettre sur Wi-Fi uniquement pour que rien n'utilise ton forfait data. C'est cette option-là. Il y a aussi des options sympas avec les avatars où tu peux créer ton propre avatar personnalisé. Si tu es encore là, j'ai un cadeau pour toi. J'ai mis tout ce que tu viens d'apprendre dans un e-book complet, plus des astuces exclusives que je ne montre pas ici sur YouTube. Tu peux le télécharger juste en dessous, le lien est dans la description. Maintenant, je te recommande de regarder la vidéo sur le réglage WhatsApp à désactiver immédiatement. Ton numéro circule peut-être déjà. Clique ici pour apprendre à te protéger. Salut!